bon matin du 14 février à vous. Même si vous regarderez probablement ceci le soir, permettez-moi d'abord de souhaiter une très bonne Saint-Valentin à tous les gens comme moi, ceux qui ont une carte professionnelle du célibat. Voilà, cette vidéo c'est pour vous, pour ceux qui sont tout seuls pour d'autres raisons. C'est une vidéo pour les gens qui n'ont pas envie de faire quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Enfin, lire des livres, c'est une chose incroyable, je suis navrée de vous le dire. Donc, allons-y. Clairement, ce soir, ce que je vais devoir faire moi, personnellement, c'est supporter le premier épisode de The Resident, parce que ma mère va regarder ça. Et, je pourrais peut-être lire quelque chose qui est sur ma palle en vrai, mais si vous avez rien de très Saint-Valentin codide sur votre palle, j'ai la solution pour vous. Vamos. Alors j'ai divisé ça en 1, 2, 3, 4 catégories. Voilà. Il y a romance historique, romance surnaturelle, romance cosy, vous ne pouvez pas venir, et romance pour un comment dire, un âge un peu moins que les autres on va dire, et romance voyage en même temps puisque ça correspond. On va commencer par romance historique et je vous propose de lire la duologie Anatomie. Ouais non, c'est la duologie Love Story, à chaque fois je me fais avoir, n'importe quoi. Anatomie, Immortality. Bon, j'ai la version VO mais je suis sûre qu'au moins Anatomie est sortie en VF. Donc pour ça, normalement, il n'y a pas de souci. En vrai, je vous propose ça aujourd'hui parce que tout est disponible en ebook normalement. Faites comme moi, investissez là-dedans, même si ça donne la thune à Jeff Bezos. Donc, Anatomie, ça parle de quoi? Ça parle de Hazel, qui est une jeune fille au fin 18e, début 19e, qui vient d'une famille d'une classe aisée et qui rêve d'être chirurgienne, mais c'est une meuf en 1817, elle ne peut pas être chirurgienne. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'inscrit à un cours de médecine, elle se fait passer pour son frère en fait, et elle se fait virer de ce cours de médecine évidemment, puisque quelqu'un remarque bien évidemment que c'est une meuf, et du coup, elle demande à une personne qui est un fossoyeur de corps. En fait, on défossoie les corps, on fossoie les corps. Un défossoyeur plutôt. En fait, il va déterrer les corps et les vendre ensuite à des gens qui se font la main sur les cadavres. Et en fait, bref, elle paye ce gars pour qu'il lui ramène des cadavres pour devenir chirurgienne, pour passer l'examen de chirurgie. Et comme vous l'aurez deviné, entre ce petit monsieur de la basse société et cette haute dame de la haute société, il va se passer un truc. Je sais que quand j'avais fait le bilan lecture, parce que j'ai lu cet été, mes lectures d'été, j'avais été un peu désappointée. Mais maintenant, en fait, il faut toujours que j'y réfléchisse la tête froide, parce qu'en fait, c'était vraiment sur le coup de la colère, pas vraiment la colère, mais de la déception, qui n'enlève à rien le fait que j'ai démonté Kingdom of the Feared. Il est où? Oui, je n'arrivais pas à lire. Oula. Ça va. Et alors au début j'ai du mal à shipper, mais sur la fin je ship ok. Donc ça passe. Même si je vous ai dit, je crois que j'avais deviné la fin dans les premières pages, mais bon, j'en ai trop lu quoi. J'ai toujours pas commencé le 2, mais le 2 existe, il y a une suite, Immortality, A Love Story. Je sais pas si celui-là est en français ou pas. J'ai trouvé que celui-là sur internet. Mais, vous pouvez déjà lire le premier. Voilà, c'est celui vachement vite, il y a... Bon ok, il y a 340 pages, mais c'est écrit gros. Franchement, ça se lit bien. J'ai absolument aucune idée du prix e-book. Ou alors vous pouvez aller en librairie aujourd'hui pour l'acheter parce que moi elle est chez moi, donc il y est dans ma librairie. Donc vous devez probablement la trouver dans la vôtre, voilà.
Donc c'est Anatomy of a Love Story de Dana Schwartz. C'était donc ceci pour romance historique. Et on est le matin, j'ai absolument aucune énergie. Je me suis levée à 6h40 pour sortir le chien, c'est nain. J'ai absolument aucune énergie le matin, du coup je suis bien moins chaotique, mais j'ai l'impression d'être endormie, c'est n'importe quoi. Ensuite, je vous propose... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, il y a Les Petits Romans de Jenna Evans Welsh, Love and Gelato que j'ai lu en ebook, et Love and Luck. Love and Gelato, c'est un film sur Netflix, ça a été adapté sur Netflix. D'abord j'ai regardé le film parce que vous savez pas, mais dès qu'il y a un truc qui se passe en Italie ou une série italienne, un film italien, il faut le regarder direct parce que voilà, c'est comme ça. Donc j'ai regardé Love and Gelato, je suis là, c'est trop bien. Donc j'ai lu le livre dans la foulée même. Voilà. J'ai lu en un seul sitting jusqu'à 4h du mat, voilà, c'est pour vous dire. Love and Gelato existe en français, voilà, c'est important de le dire, ça existe. Mais que en ebook je crois, bref. Donc dans Love and Gelato, c'est pour la catégorie, je voulais le dire, pour la catégorie romance pour ados, young adult, je sais jamais où je dois mettre la barre young adult, vous savez, et romance de voyage, voilà. Donc dans Love and Gelato, Lina, qui est américaine, sa mère elle meurt et sa mère lui laisse une lettre pour lui dire d'aller retrouver son père à Florence. Donc Lina, dans son très grand chagrin, va à Florence et rencontre un gars qui était un ami de sa mère quand sa mère elle étudiait à Florence, et en fait elle va chercher son père. Voilà, mais elle cherche son père, elle trouve pas que son père, vous voyez ce que je veux dire. Donc moi, alors, ensuite il y a Love and Luck, parce qu'en fait il y en a trois, il y a Love and Gelato, Love and Luck qui se passe en Irlande, et Love and Olive qui se passe en Grèce. Dans Love and Luck, c'est la meilleure amie de Lina, Adi, qui est en Irlande avec toute sa famille, enfin avec ses frères et sa mère, pour le mariage de sa tante. Et en fait elle se bagarre assez violemment avec son frère, donc pour qu'ils se réconcilient, normalement elle devait aller voir Lina à Florence, mais pour qu'ils se réconcilient, sa mère lui impose d'aller en Italie avec son frère, sauf qu'en fait son frère n'a absolument aucune intention d'aller en Italie, et il va absolument aller à un concert de son groupe irlandais préféré à Dublin avec un Irlandais qui s'appelle Rowan. Et on comprend assez vite que Rowan est Adi, vous voyez, parce qu'en plus elle a le cœur brisé, parce que y a un mec qui l'a rejeté, un mec populaire, voilà. Alors je dois préciser deux choses, c'est que premièrement je ne l'ai pas fini, mais je le donne quand même puisque ça se passe en Irlande, vous savez, Irlande ma vie. J'ai encore beaucoup de pages à lire. Néanmoins je peux dire par contre que je préfère Love and Gelato déjà, c'est sûr, mais en fait, quand j'ai lu Love and Gelato, j'étais, je pense, dans l'euphorie totale du film Netflix. Le livre est 10 000 fois mieux. Et en fait, j'ai un peu du mal à me mettre dans un mood adolescent. En plus, je viens de terminer Percy Jackson and the Titan's Curse. Donc déjà, ils ont 14 ans, c'est chiant. Mais là, ils ont genre 16 ou 17. J'ai un peu du mal. Vous savez, j'ai du mal, moi, avec les trucs young adultes. J'aime pas trop ça. Surtout quand les personnages principaux, c'est des ados, quoi. Donc, néanmoins, si vraiment vous aimez le young adulte, j'arrête pas de dire young adulte, ça se trouve, c'est pas du tout ça n'importe quoi, la catégorie d'âge. Mais pour moi, ça y correspond, ok. C'est pour les gens entre genre 15 et 23 ans, ça doit être ça. Ce sera pour vous. Si vous aimez l'Irlande, ce sera pour vous. Moi, j'aime que l'Irlande. Et donc, c'est qu'à moitié pour moi. Love and Gelato, c'est pour tout le monde. C'est ce que j'ai trop aimé. Même si j'ai dit que c'était dans l'euphorie, mais je pense que si je le relis, j'aimerais toujours autant. Surtout qu'il y a plein de trucs sur la bouffe et tout, c'est super intéressant. Là, je suppose que ce qui les relie, c'est la musique, donc c'était la nourriture. Donc voilà, ça c'est pour la catégorie ado voyage. Double catégorie. Maintenant, je vais passer à la catégorie
Dans quoi j'aurais pu mettre ce livre que j'aime trop, dont je vous ai déjà parlé 600 fois, dans la catégorie romance cosy en vrai, parce que c'était tranquille. Il se passe rien. Il se passe rien de mal. Il se passe rien de... Enfin si, il se passe que des trucs bien. Il se passe rien de mal. Est-ce que c'est ce dont on rêve? Oui, vraiment. Par contre, j'ai oublié de préciser un truc. Je pense que si vous préférez lire juste Love and Luck, on peut le lire sans avoir lu Love and Gelato. Donc dans la catégorie romance cosy, avec des personnages bien plus développés que le truc English machin dont j'avais parlé une fois là. Je suis encore trop mad ce bouquin. Il y a Love in a Time of Serial Killers de Alicia Thompson. Et encore des gens qui meurent. C'est le cas dans tous les trucs en fait. Genre dans Anatomy c'est le frère, je crois, oui, de Hazel qui est mort. Dans Love and Gelato c'est la mère de Lina. Et là c'est le père de Phoebe. Voilà. Donc Phoebe, voici ce qui arrive. Son père meurt, donc elle doit retourner dans la petite ville où son père habite, où elle n'est pas retournée depuis... parce qu'elle est partie vivre avec sa mère. Pour vider sa maison avec son frère qui lui est resté vivre avec leur père quand les parents sont séparés. Et en fait elle écrit une thèse sur les serial killers, sur le true crime. Et du coup comme vous savez, on se monte vite la tête quand on regarde beaucoup ce genre de choses. C'est vrai, c'est vrai. La dernière fois j'ai vu une camionnette blanche quand j'étais en ville et j'ai bien fait gaffe qu'elle me suive pas. C'était juste une camionnette blanche, hein, c'était pas... voilà quoi. Bref, donc elle arrive au plein milieu de la nuit et en fait elle trouve... son voisin essaie de venir l'aider mais elle le trouve trop bizarre. Et du coup elle se met en tête que son voisin, Sam, il s'appelle Sam, hein. Oui, j'étais pas sûre. Sam est un serial killer, voilà. Mais en fait... ça n'est pas le cas. Et ils ont donc une relation entre Sam et Phoebe. Et voilà, et je pense que de tous les romances que je présente aujourd'hui, Sam, c'est le book boyfriend, le meilleur de tous. Je suis désolée Armand, tu es trop bizarre. Vraiment, on est sur du fluff. Il coche toutes les cases des stéréotypes vraiment, mais alors moi j'aime pas quand ça coche trop de cases, vous voyez, le prince cruel. Mais c'était en fait quand ça coche les cases des tropes et des trucs comme ça, des stéréotypes juste pour histoire de cocher les cases, c'est pas trop un truc que j'aime. Néanmoins là dedans en plus j'aime bien mon personnage de Phoebe qui est une loner académique avec un attachment issue. Moi j'ai dans l'autre sens, mais je m'y retrouvée un petit peu dans son perso quand même. Il y a aussi un chat. Il est trop mignon le chat. C'est un chat? Oui, c'est un chat. Trop mignon le chat. Le chat est un personnage principal, ok. Voilà, il est un peu plus long par contre. Il fait... « 335 pages, mais c'est écrit un tout petit peu plus petit que ce soit Love and Luck qui fait à peu près le même nombre de pages mais qui est ultra... c'est écrit grand et aéré. Là ce n'est pas le cas. Donc, mais on peut le lire en un seul sitting, vraiment. Lui il n'existe qu'en VO, c'est sûr, même si je pense qu'ils vont le traduire bientôt. Ça je l'avais déjà probablement dit la dernière fois. En vrai, personnellement, je lis flat de romance, mais j'ai du mal à lire de la romance contemporaine comme ça, ou en général en fait. Donc j'en écris, mais j'ai du mal même à en écrire parce que je me dis c'est un peu chiant, non? Mais non, en fait c'est juste qu'il se passe rien d'autre en fait. En général soit j'en lis dans les romans genre tout ce qui est surnaturel fantastique, oui, surnaturel fantastique, fantasy, voilà, c'est genre je reviens là-dedans quoi. Mais après je peux lire des trucs où il n'y a pas de romance quoi, mais j'en lis beaucoup, mais j'en lis pas beaucoup où il se passe rien de magique, parce que même quand j'en écris, je suis là non. Et là il y a le pouvoir du ah bah non en fait. Voilà. Donc celle-là c'est vraiment ma romance doudou, ma romance où il n'y a pas de truc surnaturel à part un chat. Et
Voilà, je l'aime trop, j'ai tellement hésité à l'acheter ce livre, mais j'aurais jamais dû hésiter, C'est le seul livre des livres que j'ai acheté pendant mon voyage en Angleterre. Au Royaume-Uni que j'ai acheté, que j'ai lu. Oh là là. C'est le seul livre de ceux que j'ai acheté quand j'étais au Royaume-Uni que j'ai lu, je crois. Et je ne regrette pas. Regardez, en plus la couverture est trop bien. J'aime trop. Et la dernière chose que j'ai à vous conseiller, si vous voulez frissonner et être in love, c'est Le Prêtre des Ombres de Josh David chez Punch Web. Alors, c'est probablement le livre que j'ai le plus lu de ma vie. C'est vraiment mon livre préféré qu'il y a dans ma bibliothèque. Ouais. C'est... Normalement, je le relis une fois par an. L'année dernière, je ne l'ai pas lu parce que je n'avais pas le temps. Donc, j'ai essayé de le lire 2 fois cette année. Je n'y arrive pas. Ça parle de Hélène, qui est policière dans une brigade spéciale, brigade de protection naturelle à Paris. Et dans chaque brigade, en fait, il y a un détaché du Vatican et il y a un nouvel détaché du Vatican qui arrive, et c'est le prêtre Armand Shields. Et ils doivent travailler ensemble pour résoudre une enquête sur un démon assez spécial qui, turns out, vient de la vie d'Hélène. Et en fait, ils doivent du coup... Ouais, ils ont fait un petit partenariat pour vaincre le gars, enfin, vous voyez quoi. Est-ce qu'il y a tout ce qu'on aime? Force, proximity, un petit peu, obligé de travailler ensemble, oui, voilà. C'est un prêtre. Forbidden Love, allez c'est parti. Qu'est-ce qu'on a d'autre là-dedans? On a genre un truc genre amour prédit, vous voyez, genre il y a de la mythologie aussi. Je l'adore. Alors j'ai lu des commentaires de gens qui ont dit que c'était mal ficelé. Je vais leur ficeler le tronche, ouais, ça ils vont voir. Ficeler le tronche, je vais leur ficeler la tronche. N'importe quoi, c'est le matin. Bear with me, c'est le matin. Alors, il est un peu plus long, hein, on va pas se mentir. Presque 400 pages, c'est un sacré pavasse. Mais je l'aime trop. Je vais pas en faire une adaptation. Ce serait trop bien, honnêtement. Genre même en 4 petits épisodes. Je veux dire, Hélène, c'est pas le personnage le plus lovable possible en fait quand on a les premiers morceaux de sa vie. Mais en fait, on s'y attache vachement bien à notre petite Hélène et Armand. Voilà, en plus moi j'aime bien parce que ça fait écho à plein de trucs qui sont passés dans ma vie. Autre côté surnaturel. Mais en fait, je l'ai découvert sur Wattpad à la base, elle publie sur Wattpad, Jenny, et chaque chapitre, je disais, ça commence un peu trop à ressembler à ma vie. Genre, moi j'ai ça dans ma famille, moi j'ai ça, et ça, et ça, et ça, et j'habitais là, et je sais ça, et maintenant j'habite là. Waouh! Qu'est-ce que. Voilà, je l'aime trop. Voilà, donc je suis pas du tout objective. Hein. Il coûte 18,90 en papier. Et il est en e-book, c'est sûr, parce que tous les romans du web ils sont en e-book aussi. Donc voilà. Sachez que j'aurais pu vous faire un truc dark romance, mais je ne lis pas de dark romance. Voilà, donc déjà, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure quand je disais que je n'aimais pas trop les romances contemporaines, parce qu'à chaque fois ça partait dans les trucs genre dark romance et tout, et j'aime pas trop ça. J'en ai lu une, elle est en face de moi, là je l'aime bien, mais je la conseillerais pas parce que je sais même pas sûre si c'était bien en fait. Donc voilà. Quant à moi, à présent, je vous souhaite une bonne lecture de Saint-Valentin. Je vous souhaite plein de choses cool. Passez une bonne journée. Profitez des soldes chez Pandora, enfin des soldes, du 2+1 offert, de acheter un offert pardon, chez Pandora. Voilà, n'oubliez pas que les roses, ce n'est pas une fleur de saison. Et voilà. Je vous dis laters gators et abonnez-vous, n'oubliez pas.